Après avoir regardé ces vastes étendues de coton OGM, plongeons maintenant dans l'infiniment petit. Je vais vous parler des nanotechnologies. Elles sont évidemment prometteuses, notamment dans la lutte contre le cancer, mais elles inquiètent aussi car elles pourraient devenir un peu trop envahissantes. Le Grenelle de l'environnement a même décidé d'évaluer l'éventuelle toxicité de ces nanos. Alors notre journaliste Emmanuel Lambert a pris son microscope et vous allez voir, ça lui a donné le vertige. À présent, on troque le microscope pour la longue vue et on va regarder ensemble vers le grand large. Vous connaissez sans doute Maude Fontenoy. Elle a réalisé un exploit, traverser l'océan Pacifique à la rame. Aujourd'hui, avec sa fondation, elle lutte pour la sauvegarde des océans. Alors forcément, notre questionnaire global était fait pour elle. Et voilà ce que ça donne. On termine l'émission avec une femme qui, elle, n'a pas le pied marin, mais vit sur la terre ferme. La terre d'où elle fait sortir de drôles de maisons. Des maisons passives. Vous savez, des maisons qui ne consomment pas ou très peu d'énergie. Tout cela grâce à quoi? Grâce à des panneaux solaires, une VMC double flux et surtout beaucoup de bon sens. Milena Karanechewa, une architecte bulgare qui nous a ouvert les portes de la maison verte qu'elle a conçue et où elle habite avec sa famille. Tout de suite, voici le passeport vert de Milena. Bonjour Milena. Bonjour. Émilie. Enchantée. Enchantée. Alors c'est ça une maison passive? C'est exact, c'est une maison passive. Bon, on va à l'intérieur pour regarder, je peux rentrer? Allons-y. Merci. Alors, c'est chaleureux, mais c'est incroyablement sobre en fait. Et bon sens. En fait, Il y a trois trucs à savoir. En récupérant la chaleur de l'air qu'on rejette à l'extérieur. Donc de l'air extrait dans la C'est les cuisine, vases dans les salles de communicants bain. en fait. Et c'est vrai que là, il n'y a aucun radiateur nulle part en fait. En fait, dans une maison passive, il n'y a pas grand-chose à voir. Il n'y a pas grand-chose à voir parce que... Et donc on a plein de questions à vous poser sur votre travail d'architecture. Et j'ai assez envie qu'on aille en parler dans le jardin. Vous êtes d'accord? Allons-y. On y va. Et des maisons passives. Compliqué d'avoir une maison écolo parce qu'on trouve pas les bons matériaux, on trouve pas les bons isolants, on trouve pas forcément les peintures écolo par exemple. Ça reste vrai? Ça va dans le bon sens, quoi. Voilà, qui me rend optimiste. C'est une question qu'on doit vous poser tout le temps, mais est-ce que ça coûte plus cher d'avoir une maison passive? L'un long terme. En même temps, il ne faut pas se leurrer. Avoir un habitat écolo, c'est parfois un peu contraignant. Ça suppose, par exemple, d'avoir... Et c'est pas si facile que ça. C'est ce qu'on va voir avec un nouvel extrait de l'un de nos reportages. C'est que l'écologie, c'est de la contrainte avant d'être du bonheur. Hein. Oui, c'est vrai que nous, on a... Et ça va mettre du temps. D'avoir la même. Je suis sûre que c'est aussi ce que vous pensez, vous qui nous regardez. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre fidélité à Global. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos... Moi, je vous dis à très vite sur Arte pour de nouvelles aventures. À bientôt.